Michael Jordan, je pense, on peut être tous unanimes là-dessus, est l'un des plus grands joueurs que le basketball ait connu. Premier, deuxième, on s'en fout un peu, c'est pas vraiment le débat. Bon. Par contre, troisième, c'est un énorme blasphème, là faut pas exagérer tout de même. On n'est pas là pour parler du GOAT entre LeBron et Jordan, mais ce qui revient souvent pour dire que Jordan est meilleur que James, ou en tout cas le GOAT du basket, c'est son impact sur la discipline et son image en dehors des terrains. Effectivement, c'est un fait. Si d'un point de vue basket pur, c'est vraiment difficile à départager, l'aura qu'a pu dégager Jordan durant toute sa carrière est peut-être plus impressionnante que celle de James. Jordan, c'est la première star planétaire du monde sportif moderne. Et au-delà de son talent, charisme, mindset de winner, c'est son style qui lui permettait de se départager des autres. Si en dehors de terrain, son smoking ne le quittait jamais, en revanche, sur les parquets, c'est ses chaussures issues de la marque Air Jordan qui en ont fasciné plus d'un, et ce, dès sa première sortie. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Non seulement on va se pencher sur tous les moments iconiques de sa carrière, mais également de ce qu'il portait au pied ce jour-là. Et je peux vous dire que des moments iconiques durant toute sa carrière qui a duré plus de 2 décennies, il y en a, et vraiment pas qu'un peu. Nous sommes en 1985 et Jordan est durant sa saison rookie. Drafté en seconde position, il creve à l'écran dès son premier match et tourna à près de 28 points de moyenne durant sa saison. 28 points de moyenne durant sa saison rookie, c'est vraiment phénoménal. Allez voir juste par curiosité les moyennes de LeBron James ou encore Kevin Durant durant leur saison rookie et vous comprendrez. Mais son premier moment de gloire arrivera durant le All-Star Weekend. Jordan, vu ses performances, est évidemment sélectionné pour le match des étoiles, mais c'est durant le concours du dunk qu'il en épatera plus d'un. Move spectaculaire jamais vu auparavant, phénomène athlétique, Jordan en épatera plus d'un. C'est d'ailleurs le Jordan un peu frêle, maillot des Chicago un peu vintage avec une chaîne autour du cou et ses fameuses Jordan 1 Black Red au pied. Si cette paire était déjà mythique non seulement pour l'impact dans la culture qu'elle a engendré, mais également pour le bordel qu'elle a mis dans la ligue, c'est bien ce jour-là qu'elle sera mise au devant de la scène de par la performance de Michael Jordan. Il tiendra largement la dragée haute à Dominique Wilkins, une référence en la matière durant la décennie, avant de s'incliner finalement. Mais vous allez voir que l'on reparlera de ce duel un peu plus tard dans la vidéo. On avance un an pour se retrouver pour les playoffs 1986. Michael Jordan sort d'une saison bien écourtée avec seulement 18 matchs disputés. Malgré quelques doutes, les Chicago Bulls se retrouvent durant le premier tour des playoffs et devront affronter les Boston Celtics. J'éteins tout suspense, cette année-là, c'est le prime de Boston. Les Larry Bird, Robert Parrish, Kevin Michael, Danny Ainge, ils sont injouables. Cette confrontation en aurait effrayé plus d'un, mais tout le contraire de Jordan. Game 1 au TD Garden, Jordan, voulant frapper un très grand coup, va essayer tout ce qu'il lui en est possible pour arracher la victoire. 62 points, à l'extérieur, en playoff, c'est une performance qui vous fait rentrer tout de suite dans les livres d'histoire de la NBA. La réaction de Larry Bird d'ailleurs va résumer clairement le constat de tout le monde ce soir-là. C'est les dieux du basketball déguisés en Michael Jordan. À moins cependant que ce soit la célèbre Jordan 1 Chicago qu'il avait au pied ce soir-là, une paire que même les moins puristes de la Sneakers reconnaissent de vue. La défaite laisse en revanche un goût amer à cette performance, mais ce soir-là, Michael Jordan est rentré définitivement dans la case des joueurs élites de la NBA. 1988, et pour la seconde fois, on se retrouve pour le All-Star Weekend. Pour la seconde fois, on se retrouve pour le Slam Dunk Contest, et pour la seconde fois, c'est un duel entre Jordan et Wilkins qui va animer toute la soirée. Mais cette fois-ci, les rôles ont bien changé. C'est Wilkins le challenger et Jordan le champion en titre. Tout fan de basket sait que ce concours va rentrer dans la légende du Slam Dunk Contest, à l'instar de celui de 2000 ou encore celui de 2016. Les deux joueurs se livrent un mano à mano d'une intensité et d'une précision absolue. Chacun se rend coup pour coup et pense anéantir les espoirs de victoire de l'autre. Mais le point d'orgue de la soirée arrive à la fin du concours lors du dernier saut. Jordan, en avance d'un point, a besoin d'un dunk parfait pour s'assurer le back-to-back. Il s'élance, pose ses appuis au niveau de la ligne des lancers francs avant de bondir et de claquer l'un des dunks les plus légendaires. La physique n'avait pas de limite ce soir-là, les Air Jordan 3 White Simmons sont en gros pendant toute la soirée et je pense que Air Jordan n'a jamais aussi bien porté son nom. 1989, premier tour de playoff face aux Cleveland Cavaliers. Deux villes de losers s'affrontent. Étonnamment, même si Jordan est un des meilleurs joueurs de la ligue, les Bulls ne sont pas automatiquement les favoris. En face, les Cavaliers de Cleveland sont une équipe solide et qui progresse d'année en année. Le duel est très serré et les deux équipes forcent un Game 5 décisif. Un winner go, le match qui révèle les plus grands. Il reste seulement quelques secondes à jouer, Jordan drive, se retrouve à midrange et lâche un jumper assassin pour clôturer la série. Tout est iconique ce jour-là. Le contexte, la dramaturgie, le tir et la célébration. Un game winner de series, le premier de la carrière de Jordan, mais sans aucun doute le plus iconique. À ses pieds,
La star des Bulls porta une Jordan 4 Bred sortie la même année et tout aussi légendaire. Sa shape et son mélange de matière ont connu un succès certain cette année-là et reste de nos jours l'une des Jordan les plus populaires et les plus vendues dans le monde. Mais cette Jordan 4 Black Cement, renommée aujourd'hui Bred, en reste la plus symbolique. 1991 et enfin, après 7 ans dans la Grande Ligue, Jordan va enfin participer à ses premières finals. Les Celtics et les Pistons en ont bien profité pendant plusieurs années, mais par la suite, la conférence Est sera son véritable royaume. Et c'est pas n'importe quel adversaire qui se dresse face à lui. Les Lakers de Magic Johnson. Cet affrontement ressemble de plus en plus à une passation de pouvoir. D'ailleurs, les Bulls gagneront la série 4-1 et le suspense sera minime. Et Jordan ne s'effondrera pas face à l'enjeu. Proposant des finals de très bonne facture, il est marqueur même de son empreinte avec un move mythique pour conclure le Game 2. Un layup partant de main droite et finissant main gauche. Le joueur paraît suspendu en l'air. Et c'est également Nike qui doit être content de ce succès. Après des années de succès économique, la gamme Jordan passe un cap et est présente pour des succès sportifs. Et cette Jordan 6 marque un tournant pour l'évolution de la collection. Quelques innovations, surinvestissement de Jordan, première fois que la marque s'inspire d'un bien du joueur et évidemment, première fois que la paire est champion NBA. Une belle année me dirait-on. On avance d'une année pour se retrouver en 1992, l'année des Jeux de Barcelone, l'année où Jordan deviendra véritablement une icône mondiale. Mais avant tout cela, les Bulls ont un titre à défendre, et cette fois-ci, ce sont les Blazers de Clyde Drexler qui veulent leur barrer la route. Jordan est sûrement un des joueurs les plus complets qui existaient, mais certaines critiques persistent sur son tir à 3 points qui reste peu fiable. Bon, en tout cas, il n'a pas de performance en la matière. Ce propos reste cependant à nuancer. Le spacing de l'époque était bien plus lent et les principes de jeu bien différents avec des pivots surdominants dans la raquette. Mais à tout problème sa solution et Jordan l'a très bien compris pour ce Game 1. Les Blazers ne verront absolument pas le jour et Jordan en profitera pour claquer 6 tirs à 3 points de suite. Une performance majuscule qui doit être encore un record pour un match de finals aujourd'hui. Jordan conclura cette mi-temps à 35 points, un autre record, et les Bulls s'imposeront de plus de 30 points. Et ce jour-là, c'est la Jordan 7 Black Red qui sera à ses pieds lors de ce moment iconique. Cette paire sera renommée par la suite la Jordan 7 Raptors, de par son coloris. En tout cas, je suppose cela car les Raptors n'existaient pas à ce moment-là. La Jordan 7, elle, n'est pas forcément la paire la plus appréciée de la communauté, mais reste extrêmement importante dans le storytelling de la carrière de Jordan. 1995, c'est officiel, après une retraite particulière dans la Ligue mineure de baseball, Michael Jordan annonce son retour sur les parquets pour continuer à écrire sa légende. Tous les médias en parlent, mais certains restent sceptiques sur sa condition physique et sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Quel meilleur endroit pour faire taire toutes les critiques que la Mecque du basketball, le Madison Square Garden. Toutes les légendes de la NBA en ont profité une fois dans leur carrière pour claquer une performance historique. Jordan ne déroge pas à la règle et a décidé ce jour-là de cuisiner de ses petits nicks à coups de mid-range, lancers francs et layups toujours plus difficiles. Résultat, 55 points et un message envoyé à toute la ligue. Rappelons tout de même que ce sont les Knicks de Pat Ewing, John Starks, récemment finalistes NBA et à un seul match du titre. Autant dire de simples petits adversaires pour Michael Jordan, qui porta ce jour-là des Jordan 10 Chicago, encore trop peu connus aujourd'hui. En même temps, quand c'est la seule paire qui n'a pas un titre de champion dans les années 90, c'est un peu difficile d'exister. 1996, le cinéma attend la sortie d'un dessin animé où Michael Jordan est censé jouer là-dedans, Space Jam. L'attente est grande et le film est un succès. L'histoire est des plus banales, Michael Jordan aide les Looney Tunes à combattre un méchant d'une autre planète qui n'hésite pas à contaminer les autres grandes stars de la ligue. Nike n'a pas loupé l'occasion de surfer sur le succès marketing du film et avait préparé spécialement pour le tournage un nouveau coloris de la Jordan 11, la Space Jam. Base en noir et détail en bleu, la production n'hésite pas à faire des gros plans sur la paire et cela sera même celle-ci qui sera portée pour la scène finale et ce dunk de Jordan devenu une scène iconique du film ou encore une représentation virtuelle des dunks de Victor Wembanyama. La paire sera tout de même portée par le joueur sur les parquets, mais c'est derrière les écrans qu'elle écrira sa légende. Nike et Jordan ont toujours profité du All-Star Game pour teaser de nouveaux coloris pour ces paires, jamais portés auparavant sur les parquets. Ils l'avaient déjà fait en 1988 avec la Jordan 3 White Cement ou encore en 1993 avec la Jordan 8 Aqua. En même temps, quand ton joueur peut être MVP du match chaque année, cela peut forcément aider. Et ce All-Star Game de 1996 basé à San Antonio ne déroge pas à la règle avec cette Jordan 11 Columbia. Jordan, quant à lui, effectue sa mission habituelle en étant MVP de la rencontre tout en gagnant le match avec sa conférence. Et la tenue portée ce jour-là reste l'une des plus iconiques portées par le joueur. Aujourd'hui, le All-Star Game est devenu une vitrine à part entière, laissant limite l'événement en second plan, et les marques n'hésitent pas à teaser au maximum lors de ce week-end de février. 1996, décidément, cette année-là est riche en moments importants dans la carrière de Jordan. En même temps, quand tu fais la saison ultime individuellement et collectivement, compliqué de ne pas trouver de moments suspendus dans le temps. C'est la première saison depuis le retour à la retraite de Michael Jordan. Il sera MVP,
MVP du All-Star Game. Les Chicago Bulls auront un record de saison régulière avec 72 victoires et 10 défaites, mais eux au moins le bonifieront avec un titre à la fin. Désolé mes Warriors 2016. En finals, les Bulls se défairont de Seattle Sonics de Sean Kemp et Gary Payton en 6 matchs. Si ces finales n'ont pas encore d'anecdotes racontées aujourd'hui, la célébration de Jordan, elle, en a touché plus d'un. Arrivé dans les vestiaires, il s'effondre au sol, incapable de s'arrêter de pleurer. On pourrait alors penser que c'est la pression qui redescend, mais Jordan expliquera plus tard dans le micro que ce jour-là, c'était le jour de la fête des pères, un père que malheureusement Jordan ne peut plus voir, assassiné 3 ans plus tôt. D'ailleurs, il dédicacera même toute la saison pour lui. La Jordan 11 Braid portée à ses pieds ce jour-là est un des modèles préférés du joueur et un des plus appréciés par la communauté sneakers avec quelques coloris légendaires. 1997, Game 5 des Finals à Utah et le score est de 2 victoires partout. Tous les joueurs arrivent chacun à leur tour, mais en voyant Michael Jordan, on se doute que quelque chose ne va pas. Certains médias parleront même d'une grippe attrapée par le joueur, mais l'histoire reste très peu claire. Malgré tout ce flou, Jordan est sur le parquet au moment du coup d'envoi, mais la première mi-temps est horrible. À chaque temps mort, on sent que le joueur est totalement affaibli, incapable de tenir tout le match dans ce contexte si hostile. Mais contre toute attente, l'orgueil de champion prend le dessus, Jordan reprend petit à petit ses esprits, concentre son énergie sur l'essentiel, plante 38 points avec la gagne au bout du match. Le public est bouche bée, persuadé que son équipe était capable de renverser l'ogre de l'Illinois. Après la rencontre, le contexte restera tout de même flou. Apparemment, la veille du match, Jordan commanda une pizza qu'il mangea de suite, mais s'effondra de douleur et vomissa toute la journée qui suivra. Le médecin, venu le consulter, évoquera une intoxication alimentaire, mais depuis, la vérité n'a jamais clairement été établie. Ce qui était sûr en tout cas, c'est que Michael Jordan était très faible ce jour-là, symbolisé par cette photo où l'on peut voir Michael Jordan après le match porté par son coéquipier Scottie Pippen. Les Bulls gagneront la série, et si cette histoire s'avère être vraie, c'est un sacré flop. Sauf pour cette Jordan 12 Black Red qui est automatiquement renommée la Jordan 12 Flu Game. 1998, la dernière saison professionnelle de Michael Jordan. Oui, les Wizards d'après-retraite. C'est d'ailleurs également la dernière saison de cette équipe légendaire en quête d'un second sweep-it dans la même décennie. Autant vous dire que chaque road trip à l'extérieur est un événement et une standing ovation. Jordan, lui de son côté, n'hésite pas à mettre des cartons offensifs à chaque adversaire. On se retrouve donc de nouveau au Madison Square Garden. Décidément les Knicks, vous aimez vraiment vous faire humilier. Michael Jordan, en grand businessman et vivant littéralement pour les caméras, décide de chausser de nouveau des Jordan 1 Chicago. Mais quelle idée! Essayez de votre côté de faire du basket avec des Jordan 1 et voyez ce que cela fait. Et pourtant le match se passe très bien, Jordan plantera même 42 points, mais à la mi-temps, une surprise l'attend. En commandant des chaussures trop petites, il se rend compte que ses pieds baignent littéralement dans le sang. Mais bon, Jordan reste Jordan, il n'est pas humain, il n'est pas fait du même bois que nous, et donc il décide tout naturellement de chausser de nouveau les chaussures, car selon lui, il jouait bien avec. L'ego avant la raison, je pense que cela est ça, être une superstar. Si vous voulez un peu plus de détails pour cette anecdote, le protagoniste l'explique d'ailleurs très bien dans la série The Last Dance. 1998, Finals NBA. En même temps, il en a fait 6, on est obligé de les évoquer. Les Bulls sont à rien de faire un second sweep-it. L'adversaire, lui, est devenu un habitué, le même que pour les pizzas hasardeuses, le Utah Jazz. L'affrontement est encore plus serré que la saison précédente, et le Game 6 ne déroge pas à la règle. Jordan est resplendissant, Malone tient bien la route, et c'est bien le Utah Jazz qui mène de 3 points à 1 minute de la fin. Ils sont à rien d'emmener les Bulls dans un Game 7, un exploit déjà en tant que tel. Mais Jordan reprend les choses en main et s'occupa de tout pour aller chercher un second sweep-it. Il commencera par intercepter Karl Malone qui ne l'avait pas vu venir. Et pour la dernière action, il l'explique parfaitement. J'ai laissé l'horloge tourner jusqu'à ce que je sois à l'endroit que je préfère. Dès que Russell m'a collé, il m'a simplifié la situation. J'ai fait mon drive et il a mordu dans la feinte. Je voyais parfaitement le panier. La suite, on la connaît, le ballon rentre dans le panier et c'est un game winner championship pour définitivement tirer sa révérence. Main au plafond, regardant le public stupéfait, le clutch est à son paroxysme. Cette action permettra également d'avoir une des photos sportives du siècle. En ce qui concerne la paire, la Jordan 14, si elle vous fait penser à la Ferrari, ne vous inquiétez pas, car elle s'en inspire volontairement. Sauf que cette paire, elle n'aurait jamais dû se retrouver sur les parquets, car c'est un prototype. D'ailleurs, Tinker Hatfield a insisté lourdement avec le joueur pour qu'il ne porte pas la paire. Mais Jordan reste Jordan, il n'en fait qu'à sa tête, et il a décidé de la porter. Et au final, il a vraiment bien fait. 16 avril 2023, après 2 retraites partielles, c'est la véritable fin pour un des plus grands joueurs que le basketball ait connu. Un jour gravé dans la mémoire pour tout fan de basketball. Le match est anecdotique, l'adversaire également, les Wizards n'étant pas qualifiés pour les playoffs. Jordan ne fait clairement pas la meilleure dernière sortie pour un joueur NBA avec 15 points, 4 rebonds, 4 assists en seulement 28 minutes de jeu. Au cours du 3e quart-temps, les Sixers prennent une avance de 20 points et on se dit alors que les minutes de Jordan seront infinies. Et c'est là que le public scanda à l'union « We want Mike!
We want Nike. Et c'est ce qui arriva quand à 2 minutes 30 de la fin de la partie, Jordan enlève son survêtement, retourne sur les parquets histoire de faire quelques lancers francs, ses derniers points de sa légendaire carrière. C'est alors qu'arrivent quelques interrogations. Que va devenir le joueur? Et ses sneakers? Oui, l'aura de la star des Bulls sera constamment là. Mais ces sneakers ont tellement suivi et marqué sa carrière qu'on se demande à ce moment-là si on reverra des Air Jordan. En tout cas, ce 16 avril 2023, ce sont des Air Jordan 18 White Royal qui concluent le ban. C'est la fin de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un nouveau concept, on retrace la carrière d'un joueur avec ses sneakers, j'espère d'ailleurs que ça vous a plu, et si vous voulez que votre joueur soit dans le prochain épisode, tapez-le dans le commentaire. En tout cas, moi, c'est une fin d'année, sûrement vous me verrez en Corée du Sud, mais qui sait, il y aura peut-être une dernière de chez dernière vidéo en 2023.